Bonjour tout le monde. Voici le petit tutoriel dont je vous ai parlé à l'Assemblée générale de tout à l'heure. Je vous disais qu'on pouvait faire un agenda avec un site internet qui s'appelle Agenda pour les profs, qu'on pouvait ensuite importer dans l'agenda de Office 365 ou dans n'importe quel agenda de votre choix, soit dans Google Calendar ou dans iCalendar de Apple. Ça revient exactement au même. Mais nous, ici à l'école, on utilise Office, donc je vais vous le montrer avec Office 365, un agenda dans Outlook. Ça vous permet d'avoir un agenda qui fonctionne par cycle, donc du jour 1 au jour 9, mais qui va se fitter avec du lundi au mercredi, du lundi au vendredi, pardon, en comptant aussi les pédagogiques et les journées de congé. Donc c'est le meilleur des deux mondes et ça va vous permettre aussi de faire chaque couleur, chaque groupe avec sa couleur, sans passer 50 heures à choisir chacun de vos événements que vous créez puis en changeant la couleur manuellement. Donc, ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur Internet, agendapourlesprofs.com. Une fois que c'est fait, vous faites joindre et là, vous remplissez les champs ici, votre nom, blablabla, votre adresse courriel, on choisit un mot de passe. Et là, une fois que ça c'est fait, vous arrivez à une page qui devrait ressembler à ça. Moi, en fait, je me suis déjà connecté, donc je fais tout simplement me connecter. Vous faites joindre, ça, ensuite enregistrer. Et là, vous allez arriver à la page qui devrait ressembler à cette page-là ici ou quelque chose du genre. Vous allez sûrement avoir un truc qui va dire payer ou créer mon agenda directement. J'ai jasé avec M. Pitre et la semaine prochaine, on va avoir la licence pour tout le monde. Donc, je vous conseille de, avant de télécharger les agendas, d'attendre qu'on vous donne le OK. Comme ça, vous allez avoir la version complète, mais vous pouvez déjà préparer votre agenda à l'avance. Lors de la phase de téléchargement, je vais vous le mentionner, là, d'attendre ou non là, pour avoir le OK pour l'agenda payé. Donc, vous cliquez sur Créer mon agenda. Là, maintenant, vous arrivez à cette page-là ici. J'utilise un calendrier scolaire. Donc, je clique ça ici. Et là, vous allez aller chercher votre calendrier scolaire. Donc, trouvez mon école. Mon école, c'est Massé-Vanier. Vous faites Massé-Vanier. Go! Et là, vous avez le premier calendrier ici qui a été créé. Là, vous voyez, il y a certains enseignants qui se sont déjà inscrits, comme moi ou Martin Angel, Émilie s'est inscrite aussi, blablabla. C'est cet agenda-là ici que vous devez sélectionner. Lorsque la licence va être payée, en choisissant cet agenda-là, donc choisir cette école, vous allez automatiquement entrer dans la version payante du cycle, du site. Donc, ça va se faire automatiquement. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Présentement, la licence n'est pas achetée, mais on peut quand même tout faire ça jusqu'à l'étape de téléchargement, comme je vous rappelle. Puis, ça va rien changer. On va être prêt pour télécharger. Premièrement, vous faites grille. Et là, bon, moi, je vais supprimer ces groupes-là parce que je les avais déjà créés d'avance. Bon, je peux les laisser là, en fait. Vous faites. Je vous bon, je l'ai fait un peu vite là. Vous allez dans Ajout, supprimer groupe ici. Vous cliquez, moi j'en ai déjà des créés, là. Donc vous cliquez ici. Et là, vous marquez vos groupes. Donc moi j'ai maths 1, maths 2, sciences de 3, puis je sais pas, moi je vais faire un autre, robotique 1, puis robotique 3, l'histoire, je les marque toutes. Comme ça ici. Admettons que j'ai ces 5 groupes-là. Je fais OK. Alors, j'ai créé mes 5 groupes. Ensuite, je vais dans Horaire. Ça, c'est mon horaire 9 jours ici. Donc, j'ai mes 2 cours l'avant-midi, mon dîner et mes 2 cours l'après-midi. Du jour 1 jusqu'au jour 9. Donc, ce que je vais faire, c'est simple, c'est je regarde mon horaire, jour 1, période 1, je clique dessus. Est-ce que c'est une période libre ou non? Si c'est un cours, je clique sur cours. Et là, moi, j'ai des maths de 1 ici. Ensuite, c'est déjà marqué maths de 1. La période 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai-tu des cours? Ouais, j'ai des cours. J'ai des maths de 2. L'après-midi, ben, l'après-midi, cette journée-là, je suis en robotique en secondaire 1 toute l'après-midi. Jour 2, le matin, je suis content, j'ai rien. Deuxième période, oh, j'ai quelque chose.
j'ai un cours de sciences de 3. Et l'après-midi, je suis en robotique, de secondaire 3, toute l'après-midi. Et là, vous faites ça pour toutes les journées de votre cycle. On va en faire une dernière tranquillement. Donc, le jour 3, la période 1, si j'ai quelque chose, je clique sur la case. Vous voyez, la case devient comme en espèce de surbrillance ou encadré rouge. Je descends ici. Je clique cours. Et là, je vais aller mettre le cours que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai, moi, cette journée. Ça va être la robotique de 1. Toute l'avant-midi. Je vais avoir la P3 de libre et je vais avoir des maths de 2 ici. Comme ça. Jour 4. Bon, je vais faire juste 4 jours, tiens. Sciences de 3. Jour 2, j'ai des maths de 2. Ici, j'ai des maths de 1. Tiens. Donc là, j'ai fait 4 jours. Vous faites jusqu'à la fin. Une fois que ça c'est fait, exportez le calendrier. Là, vous marquez les heures de nos périodes à nous. Donc, la première période, elle commence à 9h15, elle dure 75 minutes. La deuxième période commence à 10h45 et elle dure 75 minutes. Le dîner commence à midi et dure 60 minutes. Le cours 3 commence à 13h. 13h et dure 75 minutes. Et on est à 14h30. 14h30 pour la dernière et ça dure 75 minutes. De fuseau horaire, on s'en fout. J'enregistre. Bon. Et là, on pourrait tout télécharger le calendrier d'une shot, mais ça nous ferait tout ça de la même couleur, puis on ne pourrait pas changer nos couleurs par groupe, puis ça serait niaiseux. Donc, si je veux avoir des belles couleurs, je les télécharge individuellement, chacun d'entre eux. Donc, vous pouvez les télécharger où est-ce que vous voulez. Là, bon, ça ici, c'est juste pour ne pas se mélanger. Je vais supprimer ce que j'avais créé tantôt. Ok, parfait, on vient ici. Donc, on est là. Vous avez les différents cours que vous avez créés avec leur agenda pour chacun des cours. Ce qu'on veut faire, c'est télécharger ces agendas-là et les importer dans Office. Donc, je clique dessus. Vous, automatiquement, ça va les télécharger dans votre dossier téléchargement. Donc, ça se peut que la fenêtre que vous venez de voir ne s'ouvre pas, mais tant que ça apparaît dans le bas quelque chose ici qui télécharge, vous êtes correct. J'enregistre maths 2, sciences 3, robotique 1, robotique 3. Bon, là, j'ai téléchargé chacun de mes groupes, mes agendas pour chacun de mes groupes. Moi, je vous conseille fortement de télécharger aussi l'agenda qui va s'appeler jour de cycle, parce que vous allez avoir dans votre agenda Office à la fin dans quel jour on est, puis si c'est une pédagogique ou un jour férié, donc je vous conseille de le télécharger aussi. Et le dîner pour votre plage dîner. Ça va vous faire un beau petit événement pour le dîner. Donc, je vais télécharger chacun de mes agendas. Maintenant, je m'en vais dans Office. Donc, Office 365. Vous allez avoir une page qui va ressembler à ça, probablement. Donc là, vous cherchez calendrier. Il est peut-être dans vos favoris ici, ou peu importe. Là. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous pouvez taper calendrier ici dans la barre de recherche. Il va apparaître. Donc, calendrier. Vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc ça, c'est comme le calendrier pour aller voir si les ordinateurs, les laboratoires sont disponibles, blablabla, blablabla. C'est la même place que ça. Ce que vous devez faire maintenant, c'est super important. Ce qu'on vient de faire sur Internet, c'est de créer des horaires pour chacun de mes groupes. Maintenant, je veux importer ces horaires-là de chacun de mes groupes dans des calendriers que je vais mettre ici. Donc, au préalable, je dois créer ces calendriers-là. Donc, vous allez sur l'onglet Vos calendriers ici, faites plus. Là, moi, j'utilise la vieille version d'Outlook. Okay? Vous voyez ici, là, je pourrais essayer la nouvelle, mais non, moi, je veux garder la vieille.
Il y a des avantages à garder la vieille pour cette application-là. Vous allez pouvoir mettre des couleurs différentes pour vos groupes. Avec la nouvelle version, c'est un peu con. Il n'y a pas de façon de changer la couleur, là. C'est un bug, je sais pas. J'ai essayé de trouver une façon, là, puis ça ne fonctionne pas. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser l'ancienne version qui fonctionne, à mon avis, quand même mieux. Surtout pour ça, en fait. Donc, vous allez ici sur vos calendriers, vous cliquez sur plus. Et là, oh, il y a un calendrier qui apparaît. Et ça va être mon calendrier pour mon groupe de maths 1. Maths 1. Je vais en créer un deuxième tout de suite, qui va s'appeler maths 2. Je vais en créer un autre qui va s'appeler robot 1, ou robotique, là. Je vais l'appeler la même chose que tantôt. Je vais en créer un aussi qui va s'appeler robotique 2. Je vais aussi créer quelque chose qui va s'appeler jour ou cycle, ou appelez-le comme vous voulez, là. Et le dernier, dîner. Donc ça, c'est les agendas que je vais télécharger dans Office. Comment vous faites ça? Ajouter un calendrier. Je clique là-dessus. À partir d'un fichier, je clique là-dessus. Je fais parcourir. Et là, je vais en télécharger un. Lequel comprend, admettons que je commence par dîner. Donc, je clique sur dîner ici. Ils ont des noms un peu bâtards, là, mais ils commencent toujours par le nom du groupe que vous leur avez donné. Vous, ils vont être dans téléchargement. Là, moi, bon, je suis sur Mac, là, fait que l'interface est un peu différente, là, mais vous allez vous retrouver. C'est dans téléchargement, ou moi, je les ai mis sur le bureau. Là, donc, vous allez chercher les calendriers que vous avez téléchargés tantôt. Ouvrir. Là, je mets dîner, donc dans quel calendrier que je viens de créer ici, là, dans lequel je vais l'importer, ben, je vais l'importer dans celui que j'ai créé qui s'appelle dîner. Donc, le calendrier d'Internet que j'ai fait sur Agenda pour les profs, je l'importe dans mon calendrier Office qui s'appelle dîner. J'enregistre. J'attends un petit peu. Ça peut prendre quelques secondes, c'est normal. OK. Et là, je vais voir que là, il n'y a rien qui est apparu. Pourquoi? Parce que mon agenda ici n'est pas sélectionné. Donc, assurez-vous d'avoir cliqué, puis il y a de la couleur qui va apparaître sur chacun de vos agendas. Et vous avez la bande ici qui vous indique quels agendas sont affichés. OK. On voit que jeudi, l'école commence jeudi prochain. Ben oui, il y a une période de dîner jeudi, puis une période de dîner vendredi. Et là, je peux continuer. Ben, il y a des périodes de dîner toute la semaine prochaine aussi, mais lundi, il n'y en a pas. Pourquoi? Ben, c'est congé. Donc, l'agenda le sait que lundi prochain, c'est congé. Il n'aura pas mis de période de dîner. Là, maintenant, je reviens à la semaine prochaine. Donc, comme ça ici. J'ai importé mon calendrier qui s'appelait dîner. Je vais importer les autres. Donc, j'ajoute un calendrier à partir d'un fichier. Je fais parcourir. Je vais aller chercher celui qui s'appelle jour cycle. Comme ça ici. J'ouvre et je le mets dans le calendrier que j'ai appelé jour. J'enregistre. Encore une fois, ça peut prendre quelques secondes. Là. Et voilà. C'est presque terminé. Présentement, ce qu'Office fait, dans le fond, c'est Office télécharge dans son propre calendrier le calendrier que Agenda pour les profs a créé pour nous. Voilà, donc voici le 26, 27 et 28 prochain, c'est des journées pédagogiques. Et le jeudi, le 29, c'est un jour 1, le 30, c'est un jour 2, etc. Vous voyez qu'il s'est marqué démo ici. Et si je vais plus loin, c'est marqué démo partout. Il y a une année même, c'est plus marqué démo. Ça va être marqué dans vos cours, ça va être marqué abonnez-nous pour 20$. Ça, en fait, c'est parce que c'est présentement, c'est la version gratuite. Donc, quand on a téléchargé, je retourne sur Agenda pour les profs, là, quand j'ai téléchargé ces fichiers-là ici, j'ai téléchargé des fichiers qui étaient dans la version gratuite. Donc, c'est ce que je vous dis d'attendre. Si vous ne voulez pas le payer vous-même, puis attendre qu'on ait la licence, donc je vais vous envoyer un courriel quand on aura la licence. Une fois que le calendrier va avoir été payé,
quand vous allez les télécharger, ceux-là ici, vous allez télécharger des calendriers qui sont déjà payés. Donc, vous allez avoir la version complète. C'est pour ça que je vous dis d'attendre le queue avant de télécharger ça ici. Moi, bon, pour le bienfait du tutoriel, je vous le montre jusqu'à la fin, là. Donc, je reviens à mon calendrier ici. Donc là, imaginons que c'est payé tout ça. Vous allez avoir vos cours comme ça, puis ça ne sera jamais marqué abonnez-vous pour 29$ ici, puis ça ne sera pas marqué démo, là. Ça va juste être marqué les bonnes choses. Je reviens aujourd'hui. Là, moi, j'ai téléchargé quoi? J'ai téléchargé les jours de la semaine, bon, les jours cycles et les dîners. Je vais commencer à télécharger mes cours, le plus important. Donc, ajoute un calendrier. À partir d'un fichier, je vais importer le calendrier qui s'appelle Mat1 et je vais le mettre dans le calendrier qui s'appelle Mat1. Oups, comme ça. Donc, j'ai Mat1 dans Mat1 enregistré. Oh, tiens, boum, jour 1, période 1. C'est vrai, j'avais les maths. Il vient d'apparaître. Et là, j'en ai pas jour 2. Ça, non, ça ici. Parce que jour 3, j'en ai. J'en ai pas jour 3, mais j'en ai jour 4. Je vais aller maintenant importer tout le reste de mes calendriers. Et là, c'est ça. Je dois le faire chacun un après l'autre. Vous allez me dire, c'est un peu long, de faire un après l'autre. Ouais. Ça nous permet de les avoir toutes en couleurs différentes. À la place de le faire à la main. Et le faire à la main, changer chacun des événements de tes 4 périodes sur 20 cycles, sur 5 cours différents, c'est très long. Là, on a juste à le faire comme ça, 5 fois. Donc là, mon math 2 est importé. Comme ça. Robot 1, robot 1, robot 1, robot 1. Ouvrir. Je vais le mettre dans robot 1. Enregistrer. Il me semble que robot 1, j'avais ça toute l'après-midi le jour 1. C'est vrai? Ben oui. Et là, je vais importer finalement robot 3. Robotique 3. Ouvrir. Je le mets dans robotique. Ah, tiens, je l'ai appelé robotique 2 ici. Niaiseux. Bon, je vais aller changer son nom après. Donc, mon cours de robotique 3, j'importe dans robotique 3. Enregistrer ici. Là, j'ai fait une petite erreur comme ça dans le nom de mon agenda. Mais regarde, c'est pas plus compliqué. On clique droit, renommer. Là, je vais l'appeler la bonne chose, robotique 3. C'est réglé. Vous voulez changer de couleur? Ben, vous pouvez. Regardez bien ça. Clic droit. Là, moi, je trouve ça bizarre, gris. Couleur, je vais le mettre en petit jaune à la place. Boum, c'est réglé. Ou le petit rouge ici, je le veux pas rouge, je le veux, ben, je vais le mettre en brun. Ah, ben là, mon mat est fait en brun, ça c'est les deux. Comme ça, bon, rien. Peu importe. Ok. Donc là, j'ai mes couleurs. Qu'est-ce que ça donne la semaine prochaine? Ah, j'ai mes couleurs aussi, ça marche. Là, ça va être comme ça jusqu'au mois de juin, ça va fonctionner. Puis là, si on ne croit pas, ben là, et quand notre prochaine pédago? On a un congé jeudi le 2. La prochaine pédago est où? On s'en va, on s'en va. Ah, tiens, la prochaine pédago, c'est le 20 septembre. Journée des pédagogiques. Et là, c'est comme ça jusqu'à la fin. Tu sais, mettons qu'on va à Noël, c'est niaiseux, là, mais ah, tiens, journée pédagogique le 15 novembre. Tout est rentré jusqu'au mois de juin. Je reviens à la date d'aujourd'hui. Oups, je suis dépassé. Donc lundi, ouais, c'est ça, ici comme ça. Là, nous, on a des. Ça, c'est pour les horaires de cours, là, qui est fait avec Agenda pour les profs. Donc, ça s'arrête ici pour le tutoriel pour Agenda pour les profs. Et, ben, bonne fin de semaine. Vive la rentrée!